Ça y est, c'est fait, la maison est rénovée. Avant de m'être lancé dans les travaux, j'ai quand même fait un budget. C'est Christian de Vision 6D et c'est ce qu'on va voir avec MS Project. Les informations de budget, on les trouve sur la tâche récapitulative du projet. Donc il est nécessaire d'avoir une tâche récapitulative et à ce moment-là, on voit apparaître ici le coût budgétaire ainsi que le travail budgétaire. Donc par coût budgétaire, c'est toutes les charges financières qu'on a dans le projet. Par exemple, ici, comme il s'agit d'une rénovation, c'est tous les maîtres d'œuvre qui interviennent, tous les artisans qui interviennent, m'ont fait des propositions et puis c'est ce que j'ai accepté. Donc la totalité, c'est ce qui est représenté ici par le coût budgétaire. Et puis le travail budgétaire, généralement c'est les ressources internes dans une entreprise. On les comptabilise en termes d'un nombre d'heures plutôt qu'en une valeur monétaire. Et puis ce sera mon cas, par exemple, le travail que j'effectue dans le cadre du projet de rénovation, je vais le compter en nombre d'heures. J'ai donc ici un projet avec 4 phases, l'initialisation, la conception, la réalisation et puis la clôture. Donc la première chose que nous devons faire, c'est ajouter la tâche récapitulative du projet. Pour cela, je viens ici dans Format et dans Format, on trouve ici la possibilité de définir la tâche récapitulative, c'est ce que je vais faire. On voit ici que mon projet s'appelle Rénovation, donc la tâche récapitulative a déjà un nom, vous pouvez l'éditer, le changer. Par défaut, il va prendre le nom du fichier. À partir de là, je vais maintenant passer dans la partie des tâches, mais surtout ici, je vais venir chercher le tableau des ressources. Et on voit ici que j'ai déjà établi un certain nombre de ressources. Donc les ressources sont plutôt des ressources de type coût. On peut avoir ici les 3 types de ressources. Dans mon cas, les artisans m'ont fait des devis que j'ai acceptés. Et finalement, moi, je n'ai pas à me soucier du nombre d'heures travaillées. C'est donc typiquement des ressources de type coût. Donc c'est pour ça que j'ai tout des ressources de type coût. J'en ai maintenu une de type travail pour pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on va la passer en type coût. Et MS Project se manifeste en disant qu'effectivement, il peut y avoir des affectations ou des choses qui pourraient se passer. Il suffit de dire OK. Je vais aussi travailler dans ce projet, donc je définis ici une ressource interne qui sera moi-même. Vous voyez que par défaut, c'est une ressource de travail, c'est bien ce que je veux, puisque je veux comptabiliser mon nombre d'heures dans le budget du projet. Et puis, j'aurai une aide qui sera par contre, cette fois, une ressource externe, qui est également de type travail. Donc, avec ça, j'ai établi l'ensemble de mes ressources. Maintenant, il y a quelque chose ici qu'il faut que je vous montre. Lorsqu'on va dans l'information d'une des ressources, vous voyez que la ressource ici est définie de type budget. Et ceci est extrêmement important pour pouvoir faire le budget. Donc chacune des ressources qui se trouvent ici, y compris cuisine, salle de bain, ont été déjà définies comme des ressources de type budget. Il faut par contre que je le fasse ici pour les 2 ressources que je viens d'ajouter. Vous voyez que ça n'est pas coché. Donc je le fais et également ici. Je vais dans la partie information de la ressource externe cette fois et je dis OK. Donc avec cela, j'ai défini ici toutes mes ressources dans ce projet. Je peux ici repasser dans le diagramme de Gantt. Et ici, parmi les ressources, on les retrouve toutes ici. Comme c'est moi qui participe dans la partie initialisation, je vais m'attribuer dans cette partie-là. Et on va regarder ce qui va se passer. Et on voit que ici, MS Project refuse de m'attribuer puisque je suis défini comme une ressource de type budgétaire. Donc les ressources de type budgétaire ne peuvent être attribuées
Et bien sûr que à la tâche récapitulative de projet. J'ai maintenant besoin d'ajouter des colonnes, donc je vais venir ici, et ici je vais insérer les colonnes relatives au budget. Alors je vais chercher ce qui s'appelle coût budgétaire, qui est là, et puis je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir ici, ajouter la colonne suivante, qui est, elle, le travail budgétaire. Voilà, donc j'ai mes deux colonnes qui sont là. Je vais supprimer cette colonne là devant, la masquer. Comme cela, on aura quelque chose d'un peu plus lisible. Je vais également masquer ici la durée. Maintenant, on va devoir dire que dans ce projet, on utilise ces ressources, donc sous la forme de budget. Donc pour ça, je vais sur la tâche récapitulative du projet, je vais dans la partie information, et c'est à cet endroit que je vais faire l'attribution des ressources. Donc je reprends mes ressources, donc j'ai besoin de commencer mon travail par les menuisiers, ce sera suivi par les électriciens, la plomberie. Bon, je vais mettre toutes les ressources et puis on va se retrouver tout de suite. Je vais maintenant aller chercher le tableau qui est intitulé « Utilisation des ressources ». On voit que dans l'utilisation des ressources, on retrouve ici nos ressources qui sont utilisées et on voit qu'on leur a attribué la tâche rénovation à chacun d'entre eux. Maintenant ici, je vais agrandir cela. On va ajouter ici une colonne qui est de nouveau le coût budgétaire. On voit ici que ça vient s'afficher. En descendant, on va regarder ce qui se passe. Vous voyez que ici, les ressources internes et ressources externes n'ont pas du tout d'éléments de valeur mis dans la colonne coût budgétaire. Alors ça veut dire que je dois encore ajouter, et vous l'avez deviné, la colonne du travail budgétaire. Et là, tout de suite, on voit qu'on a un certain nombre d'heures pour ces ressources. Donc ces ressources sont tout à fait qualifiées. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à saisir les données en fonction des devis que j'ai reçus et que j'ai acceptés. Donc par exemple ici, pour ce qui concerne les menuisiers, on va dire que c'est un montant de 15 000 €. Dans le cas du plombier, c'est un montant de 6 000 €. Et je vais continuer et je vais compléter et on se retrouve dans un instant. Voilà, maintenant j'ai les ressources de travail à compléter. Donc moi je vais travailler à hauteur de 100 heures dans ce projet et la ressource externe, elle va, elle, travailler à raison de 300 heures. Avec cela, eh bien, je peux maintenant passer dans le diagramme de Gantt et on va voir ce qui se sera passé. On voit que le projet de rénovation, ici, se trouve avec un coût budgétaire de 48 500 € et puis un total de 400 heures de travail pour les ressources internes ou les ressources de type de travail. L'utilité de cette partie, c'est si vous voulez utiliser le budget comme référence, de manière à pouvoir, par exemple, plus tard, le comparer au coût réel. Pour ça, vous aurez besoin de faire une référence, ou ce qu'on appelle en anglais un baseline du projet. C'est-à-dire c'est une image, une photo à un moment donné du projet, auquel ultérieurement, en fonction du suivi de projet, on aura saisi des coûts, et tout un ensemble de valeurs, ce qui va vous permettre de voir si vous êtes toujours en accord avec votre budget.
Dans tout projet, il est bon d'ajouter des marges. Alors pour faire ça, je vais retourner ici sur le tableau des ressources et je vais ajouter une première ressource que j'appelle marge financière. Elle va être de type coût et je vais ajouter une seconde marge que je vais appeler marge travail et qui, elle, sera de type travail. Donc ces deux marges, bien sûr, sont des ressources de type budgétaire. Donc il faut que je coche la case budget et puis je fais encore la même chose pour la marge de travail. Donc j'ai ajouté deux ressources, une qui est ce que j'appelle la marge financière et l'autre qui est une marge de travail. Il y a des entreprises pour lesquelles cela n'est pas possible d'être fait. Les projets sont calculés au plus juste. Je vous encourage néanmoins à faire des marges. J'ai une vidéo sur la manière de procéder pour faire des marges dans un projet. Juste vous dire que j'ai travaillé pour certaines administrations où si dans votre projet vous n'avez pas de marge, c'est même pas possible de présenter le projet. Parce qu'on sait que forcément il va y avoir des inattendus dans un projet, donc il faut constituer des marges d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant je dois attribuer ces ressources au projet. Donc pour cela je dois retourner dans le diagramme de Gantt, revenir dans la partie ici information. Et au niveau des ressources, vous voyez que je vais ajouter ma marge financière ainsi que ma marge de travail. Maintenant, il me reste à aller dans l'utilisation des ressources parce qu'on a défini ces ressources comme étant des marges. Et puis maintenant, il faut qu'on leur donne des valeurs. Alors, grosso modo, 10 à 15% de tête, je vais mettre un chiffre rond de 4000 € de marge. Et puis, au niveau des rénovations, on en a 400 heures. Je vais prendre le 10%, allez, 40 heures de marge de travail. Maintenant, on va aller dans le diagramme de Gantt et on va voir ce qui se passe. Et on voit que le coût budgétaire du projet tel que je me le suis proposé, il est de 52 500 € et le nombre d'heures a passé de 400 à 440 heures. Donc ça, c'est l'utilisation des marges pour proposer un budget en vue de faire approuver le projet. Lorsqu'on est dans une entreprise, il y a plusieurs projets qui sont des fois en compétition. Et c'est difficile de comparer des projets qui ont une composante budgétaire et une composante travail. Donc ce que je vois souvent dans les entreprises, c'est qu'on va convertir le nombre d'heures en une valeur monétaire. Et puis ensuite, on fera la somme. Par exemple, on pourrait dire, ben voilà, c'est 100 € de l'heure. Et puis j'ai 440 heures, donc je vais les convertir en le nombre correspondant de valeurs monétaires. Une fois que j'ai fait ça, je fais la somme des deux et à ce moment-là, j'ai un montant et ce montant, c'est beaucoup plus facile de le comparer à un autre projet. Donc ça, c'était un des points que je voulais encore souligner. J'ai eu quelques questions concernant la différence entre les coûts et le budget. Donc, le calcul des coûts, c'est une activité qui va être itérative, qui va se faire au fur et à mesure dans le projet. Mais lorsqu'on initie un projet, on a besoin de savoir si l'investissement vaut la peine. Et pour cela, on fait ce qu'on appelle le budget. Plus tard, dans le déroulement du projet, on aura les coûts réels. Lorsqu'on va recevoir des factures, il y aura peut-être des imprévus, des choses comme ça. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle les coûts. Donc de cette manière, on fait une distinction entre le budget et les coûts. On a donc vu le budget, comment on peut le faire avec MS Project. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, faites-le. Vous avez apprécié, un like. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vision 6D, faites-le.
Pour moi, c'est un plaisir et je me réjouis de vous retrouver pour un autre tutoriel. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.